On entend souvent dire que les smartphones sont devenus fades. Et c'est pas complètement faux. Et on entend aussi dire que les smartphones sont de plus en plus de petites tablettes. Et c'est pas complètement faux non plus. Mais pour ces deux points, Samsung semble avoir trouvé la solution avec le Samsung Galaxy Z Flip 3. Oui messieurs dames, les smartphones pliants deviennent accessibles. Enfin, relativement accessibles, puisqu'on est quand même sur un prix de départ à 1059€, voire moins de 1000 quand on sait où chercher. Pour cette vidéo, on va éviter le superflu et aller droit au but. Vous avez déjà dû voir des dizaines d'autres tests sur ce produit, mais après 15 jours de mon propre test, je vais en profiter pour faire le focus sur 5 points qui méritent d'être évoqués. Du plus, mais aussi du moins, en tout cas, il ne m'a clairement pas laissé indifférent ce Z Flip 3. Pourquoi ? Eh bien déjà grâce à un design robuste. Et c'est déjà un des points auxquels je ne m'attendais pas, forcément venant d'un téléphone pliable, puisqu'on le sait, un écran pliant, il est forcément en plastique, mais la Samsung arrive avec ce qu'il appelle l'UTG, donc de l'Ultra Thin Glass, une technologie qui développe déjà depuis quelques années, on le retrouvait aussi sur les téléphones de l'année dernière, et le résultat est tout simple, on est sur un écran qui est très résistant pour du plastique. L'avantage, c'est qu'il est toujours à l'intérieur cet écran, et il est donc protégé. Mais même sans ça, Samsung a vraiment fabriqué un écran en plastique plus résistant, et on pouvait avoir peur de la fragilité de ce dernier, mais même en ouvrant le téléphone, procédure qui le soumet aux ongles du pouce, eh ben aucun problème. Et en appuyant fort, on ne voit même pas la courbure de l'écran, comme c'était possible à l'époque sur d'autres écrans en plastique. Ici on a beau appuyer, on voit pas du tout de déformation, c'est vraiment bluffant. L'écran est très lumineux et tant mieux car il est quand même énormément sujet au reflet. Toujours sur l'écran, la pliure est-elle vraiment dérangeante ? Parce que oui, il y a une pliure, une petite rigole au milieu de l'écran. Alors ça choque ceux qui n'ont jamais essayé de téléphone pliant, mais pour les autres ça pose pas vraiment de problème. En étant au milieu, on ne pose jamais le doigt dessus, que ce soit en navigation web ou pour taper des messages, en jeu ou en consommation de médias, normalement vos doigts ne vont pas dessus. La pliure, justement, elle est liée à une charnière, qui est un petit bijou de technologie made in Samsung, qui permet de fixer le téléphone dans plein de positions différentes. Charnière robuste et polyvalente qui permet par exemple de mettre son téléphone en mode chevalet sur YouTube, ça c'est assez pratique. On retrouve aussi tout autour du téléphone un cadre en aluminium renforcé qui est lui aussi très résistant, avec sur sa tranche droite le capteur d'empreinte, un capteur physique que je ne peux que saluer par sa rapidité, mais pas par sa position discutable. Il est beaucoup trop haut, c'est vraiment compliqué de l'atteindre avec le pouce. Deuxième point qui pour moi est important à aborder sur ce téléphone, c'est son écran secondaire, puisqu'il a ici un écran beaucoup plus grand que sur le Z Flip de 2019, et on aurait pu croire que du coup, eh bien, les possibilités auraient été aussi beaucoup plus grandes. Malheureusement, pas vraiment. Ça affiche l'heure, la météo, les notifications, mais dès qu'il faut un petit peu interagir avec les éléments à l'écran, on nous demande d'ouvrir le téléphone. Pas possible de répondre aux messages, pas possible de rajouter des alarmes ou de rajouter un autre lieu pour la météo. La moindre action doit passer par l'écran principal. Et donc sur ce point, je ne vois donc pas trop l'intérêt d'un écran secondaire. Une montre connectée sera plus à même de répondre à vos besoins et vous pourrez même répondre aux notifications, un comble. Mais si vous avez vu d'autres tests, vous savez que cet écran externe vous permet de vous prendre également en photo en ayant un retour vidéo. Et c'est vrai, enfin en partie. Et l'idée du mode trépied, c'est pas mal. Le seul problème, c'est que ça marche qu'à la verticale. Et quand on utilise le mode dorsal, c'est aussi un peu pareil. L'écran, il est bien pratique, mais il n'est pas assez grand pour qu'on puisse se voir en intégralité dedans. Là, si vous voulez savoir, là, je ne vois même pas mon visage et je sais même pas, en fait, si je suis complètement dans le cadre. Bref, un écran secondaire qui me laisse clairement de marbre. Le troisième point que j'estime très important à aborder sur ce Z Flip 3, c'est la question des performances. On est sur un téléphone à 1059€, on attend donc le top du top à ce niveau, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, surtout que c'était pas gagné, parce que depuis début 2021, on sait que le Snapdragon 888 n'est pas le meilleur cru de Qualcomm, loin de là. Personnellement, après ma mauvaise expérience avec le Zenfone 8 et d'autres smartphones de 2021, qui prouvent tous que le 888 est un diable difficilement maîtrisable, j'avais un peu peur. Mais ici, Samsung semble être un des seuls à bien gérer ce CPU, ce qui est étonnant quand on voit la finesse du téléphone.
Par exemple, sur une longue partie de PUBG, d'environ 25 minutes, tous les paramètres étaient au max, même le taux de rafraîchissement, et bien le téléphone a chauffé, oui évidemment, mais c'est resté largement dans la norme. Aucun problème donc à ce niveau. Et quand on fait un petit tour sur CPU Monitor, et bien ça nous montre globalement une température aux environs de 35 degrés en pleine charge, alors que le Zenfone 8 lui tapait facilement dans les 50 degrés. Ce qui prouve donc que le Z Flip 3 saura répondre parfaitement à vos attentes. Et petit point aussi, car je sais que beaucoup y voient cette possibilité, une fois plié, ce Z Flip 3 peut servir de console rétro gaming, en gardant un look 100% Game Boy. Ça, c'est un gros bol de nostalgie qui est assuré. Et qui dit grosse performance, dit que ça va forcément tirer sur la batterie, ce qui nous amène à notre quatrième point, l'autonomie, et globalement le fait qu'on a une batterie de 2016. Ici, on a une batterie de 3300 mAh, ce qui équivaut en usage à une autonomie d'entre 3 et 5 heures d'écran allumé, et c'est donc effectivement beaucoup moins que les standards de 2021, qui tourne entre 6 à 8 heures d'autonomie. Mais il faut pas oublier que c'est aussi bien que les téléphones de 2016. Je pense par exemple au Honor 8, qui tenait lui aussi 4 heures d'écran. À l'époque, je m'étais jamais vraiment plaint. Et ce téléphone avait un écran plus petit, pas 120 Hz et beaucoup moins beau. Au niveau de la recharge, ce Z Flip 3 est compatible avec une recharge sans fil, ce qui est plutôt pratique car il va souvent être posé sur le chargeur. Et plus étonnant, il est également compatible avec la recharge sans fil inversée. Au cas où vous voulez passer à 1 heure de temps d'écran, eh bien Samsung pense à vous. Par contre, en filaire, le téléphone est compatible avec une recharge à 15 watts. Alors oui, c'est très lent, très lent même, mais bon, la batterie est petite, donc ça va encore. Enfin, cinquième et dernier point qui pour moi mérite d'être évoqué, eh bien ce sont les caméras. Puisqu'il n'y a pas ici que la batterie qui vient du passé, on retrouve sur ce Z Flip 3 un hardware de début 2019, avec 2 capteurs de 12 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle, une configuration digne de début 2019 qu'on retrouvait sur le Samsung Galaxy S10. Et effectivement, le rendu est proche de ces téléphones ou encore du Galaxy S20 FE, qui est lui aussi doté des mêmes capteurs. Les couleurs sont souvent justes, parfois un petit peu trop saturées, mais on retrouve un joli mode nuit qui rattrape pas mal les clichés. Malheureusement ici on n'a pas de capteur zoom, alors à 1000 € ça pique, on a seulement un zoom numérique, un zoom x2 ça passe à peu près, mais alors en x10 c'est carrément dégueulasse. Par contre on retrouve des avancées logicielles qui elles sont très récentes. On a par exemple en vidéo une mise au point ultra fluide digne des meilleurs du marché. On retrouve aussi une vitesse de prise de photo qui est fulgurante, même la nuit. Là par exemple, j'ai essayé de prendre un éclair en photo et on arrive à prendre la lumière à l'instant T, c'est génial. Donc globalement, un bilan assez mitigé sur la photo. Au niveau des rendus, ça fait le taf, c'est clair, mais on aurait aimé, vu le prix, peut-être avoir un petit peu mieux. Peut-être au moins juste la qualité d'un Note 20 Ultra l'année dernière, ça aurait été pas mal. Là, on est quand même un petit peu à la traîne. En conclusion, je suis vraiment surpris par ce Samsung Galaxy Z Flip 3. Je pensais trouver un gadget et finalement j'ai découvert un smartphone très intéressant et très compact. Je l'ai trouvé étrangement très abouti pour un produit si innovant, et à part 2 ou 3 points qui me chagrinent un petit peu, je pourrais très bien me projeter avec comme smartphone de tous les jours. Restent donc ces points négatifs, à commencer par un écran secondaire discutable, une batterie très juste et un prix encore un petit peu trop élevé, et on se dit que pour le prix, on peut avoir un haut de gamme de cette année avec une montre connectée. Ce qui est donc un choix difficile, mais je pense surtout que la comparaison n'est pas possible. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!